Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 11 août et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le Barça joue le premier match à domicile pour cette nouvelle saison, ça sera un match amical. Donc le Barça affrontera l'AS Monaco pour le trophée Gamper du 12 août prochain, donc le 12 août passé ce soir tout simplement, c'est à 20 h. Les Monégas, donc l'adversaire bien sûr en face, fêteront leurs 100 ans cette année et l'année où le Barça fêtera ses 125 ans, donc voilà pourquoi le Barça a choisi de jouer contre Monaco parce que ça sera aussi une date importante, les 100 ans de l'histoire de Monaco, là ce sera les 125 ans du Barça, donc c'est ce match ce soir et ça sera bien sûr un match important, ce sera le dernier match de pré-saison avant bien évidemment la première rencontre officielle qui aura lieu le week-end prochain avec le déplacement du côté de Valence. À noter que le match se jouera du côté du stade Montjuïc et voici le programme. Donc là les trois matchs de pré-saison ont été joués, là le match contre Monaco va se jouer ce soir, puis après Valence, on est le 11, c'est le 17, c'est la semaine prochaine, c'est samedi prochain, 21 h 30 ce match. Après il y aura Bilbao. Au programme, il y aura Vallecano et Valladolid. Donc concernant les 4 premières rencontres de Liga, objectif au moins 10 points sur 12. Bon, peut-être il y en a qui vont dire 12 sur 12, c'est compliqué. 10 sur 12, c'est déjà très bien évidemment. Même si bien sûr l'objectif sera de gagner si possible les 4 premiers matchs. On va parler de Pedri qui n'est pas exclu du premier match de Liga contre Valence. Donc là samedi prochain, donc ce soir il ne va pas jouer, pas de risque encore pris. Surtout que c'est un match amical. Voilà, mais contre Valence, il y a peut-être des chances. Tout dépend en gros de son évolution. Si c'est bon, il jouera. Si c'est pas encore bon, si les médecins jugent qu'il n'est pas encore prêt physiquement à 100%, bien évidemment, il sera mis de côté. On continue avec Auriol Romeu. Donc là, on en a parlé il y a quelques jours. On sait déjà depuis quasiment 4-5 jours que c'est officiel. Il a rejoint l'équipe de Girona. Une petite info concernant Auriol Romeu. Et c'est Auriol Romeu lui-même qui a demandé à quitter Barcelone car il comprenait que Hansi Flick n'allait pas beaucoup le jouer de toute façon. Et du coup, il s'est dit, voilà, je pense que mon temps de jeu va être très faible la saison prochaine. Du coup, c'est lui vraiment qui a demandé à Hansi Flick de partir. C'est pas le Barça qui l'a poussé vers le départ, parce que il aurait rien dit, peut-être il serait resté, c'est plutôt le joueur qui a voulu partir, et si un joueur demande au club de partir, le Barça, il ouvre la porte, en gros il est vendu, c'est pour ça en gros que son transfert à Girona vraiment s'est accéléré, c'est lui qui a fait le premier pas pour retourner du côté de son club. Et à noter les gars, qu'Auriol Romeu ne pourra pas jouer contre le Barça parce que cette année il y aura bien sûr un Barça Girona. Le club a inclus une clause de peur dans son contrat. En gros la clause de peur c'est entre guillemets, c'est une clause en gros qu'il n'a pas le droit de jouer contre son ancien club. Donc les deux matchs il ne pourra pas jouer contre le Barça. S'il joue en gros ils auront une sanction, une amende tout simplement, l'équipe de Girona. Jules Koundé par rapport à son poste préféré, est-ce qu'il préfère jouer défenseur central ou défenseur droit? Il a dit j'ai déjà parlé à Flick, je jouerai partout, il aura besoin de moi. Je lui ai dit que je me sens à l'aise dans les deux postes, en DC ou défenseur droit. L'année dernière, j'ai fait un pas en avant au poste d'arrière droit. Être défenseur central sera toujours mon poste préféré parce qu'il a été formé en tant que défenseur central. Mais je suis prêt à jouer aux deux postes. Voilà, maintenant, il n'y a plus de soucis. Il n'y a pas de... Voilà, il a dit il jouera où Hansi Flick le fera jouer. Donc, après, je sais qu'il a été performant défenseur droit. Dans l'axe aussi, c'est bien ce genre polyvalent parce que c'est-à-dire qu'il peut dépanner, que ce soit à droite ou même sur défenseur gauche pour dépanner, mais bon. Voilà, je pense qu'il faut peut-être l'utiliser comme en tant que défenseur central parce qu'il a été formé à cette position-là. Lewandowski, il a dit « Je peux être comme une figure paternelle pour certains de ces jeunes et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. » C'est vrai que Lewandowski, je ne sais plus à quel âge, au moins 34-35 ans. C'est vrai que si on compare avec Gavi qui a fêté il y a quelques jours, cette semaine-là, c'est 20 ans, c'est vrai qu'il peut être considéré un peu comme un père pour certains joueurs comme Lamine Yamal, les gars qui a la moitié de l'âge de Lewandowski, donc il aime bien ce rôle-là tout simplement. L'attaquant polonais est toujours avec lui, j'ai toujours faim de gagner plus et de marquer plus de buts. Bon, on espère une belle saison. La première saison avait été bonne pour lui, personnellement, il a même remporté le prix Pichichi. La saison dernière, là, un peu compliquée. On espère que ça soit une meilleure saison pour Robert Lewandowski, parce que le Barça aura besoin d'un grand numéro 9 pour essayer de gagner le maximum de trophées. Pep Guardiola a été captivé par la performance de Marc Bernal contre Manchester City. Souvenez-vous, ce match a déjà lieu une dizaine de jours. Mais il y avait eu un Barça City et en gros Marc Bernal a très bien joué et Pep Guardiola vraiment a été surpris, vraiment choqué du niveau de Bernal, à tel point qu'il a regardé son assistant Joanma Lillo, son assistant du côté de City, pendant le match avec un regard étonné, conscient qu'une future star était en train de se forger encore du côté du Barça après avoir sorti Gavi, Lamine Yamal, tous ces jeunes joueurs-là. Et Guardiola il voit à ses yeux que ce joueur Marc Bernal, il aura certainement aussi un très gros avenir du côté du club catalan. Les agents de Gundogan ont fait savoir à Barcelone que le joueur n'avait pas l'intention de quitter le club. Il y aura des ventes, il y aura des ventes de toute façon du côté du club. On est le 11, n'oubliez pas qu'il reste à peu près une vingtaine de jours de mercato.
Mais Gundogan, lui, souhaite rester du côté du FC Barcelone. Concernant Victor Roque, bon, Victor Roque, ça, le feuilleton est long. Et Victor Roque a encore refusé une offre de l'Arabie Saoudite. 6 mois après son arrivée, le Barça est toujours ouvert à le vendre. Et lui, il peut partir. Bien sûr, il peut partir, mais il n'aimerait pas aller en Arabie Saoudite. Il pourrait rester en Europe. Et il y a un club, j'ai pu entendre, bon, après, je ne sais pas si ce sera ce club-là ou un autre club, la Lazio. Voilà, Victor Roque donne la priorité à la signature de la Lazio de Rome. S'il quitte le Barça, il veut continuer en Europe. Il ne veut pas aller en Arabie Saoudite ou retourner au Brésil. Il veut rester en Europe. Et la Lazio serait une belle opportunité pour lui si, bien sûr, il venait à quitter le Barça. Pour l'instant, il souhaite toujours rester du côté du club. Pour Victor est dans les plans du Barça pour la saison prochaine et le club veut qu'il fasse partie de l'équipe première. Le problème est que le Barça doit encore faire de la place sur la marge salariale. Et en gros, libérer des joueurs qui ont des gros salaires. Et si c'est possible, en gros, il sera enregistré auprès de l'équipe première pour jouer en Liga. La saison future, ce joueur qui a fait vraiment une grosse pré-saison avec l'équipe. Et il a marqué de nombreux bons points, on peut dire, aux yeux d'Hansi Flick. Brian Zaragoza, lié au Barça, veut retourner en Espagne. Un transfert d'amour au sein de la Bundesliga n'est pas du tout une option pour lui. Voilà, concernant ce joueur qui avait quitté, je ne sais plus quel club, je ne sais plus où il était, peut-être à Girona, il était parti au Bayern. Et en gros, il aimerait revenir jouer en Espagne. Et en gros, ce joueur est pisté par le Barça. À suivre, ça peut peut-être être une recrue surprise du côté du club. On va suivre bien sûr l'évolution de son transfert. Rafinha est convaincu qu'il peut devenir important sur Hansi Flick. Bon, après, il est dans le même couloir que Lamine Yamal. On pense que Lamine Yamal, ça va être compliqué. Mais voilà, Lamine Yamal aura besoin de repos. Il ne va pas pouvoir jouer tous les matchs de la première à la 90e minute Lamine Yamal. Sinon, ça va être blessure tout droit. Donc c'est pour ça que Rafinha aura peut-être un rôle important en mode super sub du côté du club, ou pourquoi pas jouer ailier gauche à l'autre côté, tout dépend comment jouera bien sûr Hansi Flick. Ter Stegen, le gardien, il parle de Mbappé ou Haaland, ils sont très différents, je choisirais probablement le chiffre 9 parce qu'il y en a peu, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Ter Stegen sur ces deux attaquants. Hansi Flick a essayé plusieurs joueurs au poste d'arrière droit, mais Alex Vallée, celui qui l'a le plus impressionné, même s'il est un arrière gauche naturel, ce joueur Alex Vallée qui est de base formé au poste d'ailier, enfin pas lié, défenseur gauche, désolé. Mais il a joué quelques matchs au poste d'ailier, défenseur droit. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois ailier. Voilà, parce que peut-être il s'appelle Alex Vallée, puis ça se ressemble. Bon, bref, voilà, ce joueur, les gars, pourrait être utilisé au poste d'arrière droit si Jules Koundé venait à dépanner dans l'axe, parce que Koundé pourrait jouer dans l'axe, parce qu'Arojo, n'oublie pas, est blessé, pour les 4 prochains mois. Et des sources du vestiaire du Barça disent qu'Alex Vallée a une mentalité incroyablement forte et il est très compétitif. Il compare sa personnalité à celle de Marc Cucurella. Voilà, c'est ce joueur espagnol. Les 17 villes proposées pour accueillir la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera au Maroc, Portugal et en Espagne, et bien évidemment Barcelone, le Camp Nou. Le Camp Nou sera fini en 2026, donc là ce sera en 2030. Donc bien évidemment le stade sera fini à 100%. Et bien évidemment, il y aura des matchs de Coupe du Monde du côté du Spotify Camp Nou. Après, la finale devrait se jouer soit à Madrid, soit à Barcelone. Ce serait plutôt à Madrid, ce que j'ai pu entendre. Mais une des deux demi-finales devrait se jouer du côté du stade du FC Barcelone. Bon, c'est pas maintenant, c'est dans 6 ans, bien sûr, cette future Coupe du Monde. Et on finit aujourd'hui avec le kit de gardien de but pour la saison 2025-2026. C'est même pas là le maillot là. C'est le maillot de l'année prochaine. Il y a un jeune maillot qui commence déjà à se fuiter par rapport au maillot futur. Donc voilà, concernant ce maillot 2025-2026, parce que là on rentre sur la saison 2024-2025. Mais voilà, il pourrait ressembler à ça. Le maillot peut être porté par Ter Stegen pour la saison suivante. Bon, on a encore beaucoup de temps de reparler de tout ça. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi. On rentre dans la semaine dès demain. La semaine où il y a le premier match officiel qui aura lieu, bien sûr, samedi prochain avec le déplacement à Valence. Allez, bonne journée à vous et à demain.